Bonjour. Lors de la dernière réunion, l'enregistrement n'a pas bien fonctionné et donc je souhaite faire une petite synthèse de ce qui a été présenté lors de cette réunion. J'ai déjà produit une vidéo sur l'utilisation du fichier Excel que nous allons utiliser pour gérer les finances des associations. Un seul élément me semble important de rappeler, c'est celui du rôle de l'index dans ce fichier Excel. Alors, si je clique dans le menu sur Index, je vois des listes de critères ou de données qui servent de filtre dans d'autres feuilles de ce fichier Excel. Alors, j'identifie dans cet index quels sont les statuts des membres qui doivent être considérés pour être capable éventuellement d'en faire une liste et que toutes les entrées soient pareilles. Par exemple, qu'il n'y ait pas un membre avec S et membre sans S, ce qui rendrait difficile de faire le total des membres de l'association. Et donc, on ne considère dans le statut des membres pour le moment que membres, associés et honoraires. Il est toujours possible d'en ajouter si vous en avez besoin. Les modes de paiement qui sont acceptés sont chèque, espèce, virement, téléphone, autres. Si jamais vous souhaitez en ajouter, vous pourrez toujours le faire. Parmi les types de revenus, on a prévu l'adhésion, les dons, les cotisations internationales, les cotisations nationales et autres. Et les dépenses, communication, connexion Internet, frais de déplacement, autres frais, honoraires ou frais de transfert. Ces données servent de filtre dans d'autres feuilles. Alors, voyons par exemple dans la feuille de dépenses. Alors, je ne pourrai indiquer des dépenses que pour les objets qui sont ici. Là, si je clique dans mon tableau de bord sur la feuille dépenses et que je veux ajouter une dépense, donc j'écris la date 2025, là, le mois de janvier 28. Alors, je ne peux utiliser dans cette feuille que les objets de dépenses qui sont inclus dans la colonne correspondante dans l'index. Alors, si je clique sur le petit triangle à la droite de la cellule, je vois l'ensemble des objets potentiels de dépenses. Alors, je peux, par exemple, sélectionner communication, alors, ajouter un nombre, ensuite préciser le nom du fournisseur auquel j'ai payé cette somme. Ensuite, si j'ai un reçu quelconque, alors je peux l'ajouter ici. Et si j'ai des commentaires, je peux également les ajouter et ne pas oublier d'indiquer que je suis actuellement en train d'entrer une donnée pour l'année 2025. Alors, donc, je viens d'ajouter une dépense et je souhaiterais peut-être, par exemple, ajouter un autre objet de dépense. Donc, si je veux le faire, je peux aller dans mon index et dire que il y a des dépenses que nous faisons maintenant pour, mettons, le loyer. Alors, je peux écrire ici une dépense pour le loyer. Et lorsque je vais retourner dans les dépenses et que je vais cliquer sur l'objet de la dépense, alors je vais voir que le loyer a été ajouté parmi les possibilités d'objets de dépenses. Voilà à quoi sert l'index dans chacune des feuilles de ce document. Si je reviens au tableau de bord, je vois donc la somme des revenus, la somme des dépenses et le bilan qui est établi, donc le résultat entre les revenus et les dépenses. Je viens d'ajouter des dépenses. Pour le moment, je n'ai que 2000 francs de dépenses, donc les frais que j'ai ajoutés dans la feuille précédente ne sont pas pris en compte. Chaque fois que je reviens dans le tableau de bord, je dois mettre à jour les données pour inclure celles que je viens d'ajouter dans d'autres feuilles. Et donc, je clique sur Données et Actualiser tout et Actualiser tout. Et je vois que maintenant, on a ajouté des frais pour la communication et on a augmenté le total général à 7000 et dans le bilan, les dépenses ont été ajustées également et donc le résultat n'est plus le même.
Donc, chaque fois qu'on revient au tableau de bord, on clique sur Donner et actualiser tout, et de nouveau actualiser tout, pour être certain que toutes les données qu'on vient d'entrer soient prises en compte. Bon, maintenant, regardons regardons les activités qui sont proposées pour nous assurer que vous savez gérer les finances de l'association avec le fichier Excel que nous vous proposons. Rappelons que dans la première partie du cours, c'est-à-dire les ressources, le fichier Excel que nous utilisons maintenant, il est disponible. Donc, le nouveau fichier Excel pour la gestion financière, c'est celui qu'on utilise maintenant. Et je vous encourage à l'utiliser sur votre ordinateur ou éventuellement sur votre téléphone. Donc, de le télécharger pour être capable d'y travailler sur votre appareil à vous. L'ancien fichier est encore là pour ceux et celles qui avaient déjà commencé le travail avec ce fichier, mais nous espérons que tout le monde va évoluer vers le nouveau fichier Excel. Alors, il y a 4 activités de prévues dans cette formation. Le premier concerne les membres de l'association. Donc, on vous demande de compléter un devoir. Et dans ce devoir, on vous donne les paramètres, c'est-à-dire qu'on vous demande d'inscrire dans la feuille des membres 5 membres, soit des vrais membres de votre association, ou bien des noms fictifs que vous ajoutez avec les données nécessaires et vous indiquez si ce sont, par exemple, des membres cotisants, ou bien si ce sont des membres honoraires, ou bien si ce sont tout simplement des associés. Alors, vous faites ce travail-là. Une fois que vous l'avez finalisé, vous prenez une capture d'écran et vous la déposez ici dans ce devoir. Donc, vous déposez votre capture d'écran dans ce devoir. Ensuite, le premier devoir étant complété, vous allez à la deuxième activité qui est sur les revenus. Et donc, dans ce devoir, on vous donne des précisions sur les revenus que vous devez inclure dans votre fichier Excel. Donc, on vous demande d'indiquer dans le fichier, dans la feuille Revenus, que 5 membres ont déposé des frais d'adhésion de 5 000, 5 membres ont contribué des cotisations d'associations internationales de 5 000, 5 membres ont contribué des cotisations nationales de 20 000 et 3 membres ont contribué un don de 10 000. Donc, vous insérez ces données dans la feuille Revenus de votre fichier Excel et vous en prenez une capture d'écran et vous la déposez ici dans ce devoir. Le deuxième devoir étant complété, on passe au troisième, sur les dépenses. Alors, dans ce devoir, on vous précise que vous devez inscrire dans la feuille dépenses un montant de 5 000 francs pour la cotisation Internet qui a été payée à Maurice Daou, un montant de 4 000 francs de frais de déplacement qui a été payé à David Desminier, et ainsi de suite. Et vous complétez la feuille avec les dates et les autres informations nécessaires. Une fois que vous l'avez fait, vous prenez une capture d'écran de votre travail et vous la déposez ici dans ce devoir. Le quatrième travail est probablement le plus simple, c'est celui des résultats. Si vous avez bien entré les dépenses et les revenus, alors vous allez avoir un résultat qui est semblable à celui qui est déposé dans le document d'accompagnement de ce devoir. Donc, si vous avez bien entré les données proposées, vous allez avoir un résultat qui est semblable à ceux de tous les autres qui ont fait ce travail. Si ce n'est pas le cas, donc vous pouvez retourner dans la feuille revenus et dans la feuille de dépenses et ajuster les données que vous avez incluses et lorsque votre feuille de résultat est conforme, vous en prenez une capture d'écran et vous la déposez ici. Et une fois que les 4 devoirs sont complétés, vous allez recevoir un badge et un certificat de réussite pour cette formation. Nous espérons que toutes les associations nationales vont utiliser ce document pour gérer leurs cotisations et leurs dépenses. Nous envisageons qu'à l'Assemblée générale, qui devra avoir lieu à la fin de l'année 2025, chaque association pourrait présenter ses états financiers à l'aide de ce document. Vous pourriez aussi l'utiliser et le déposer dans un
dossier partagé sur Google et donner accès à ce fichier partagé en lecture à tous les membres de l'association et en écriture aux gens qui sont responsables de la gestion financière. Alors, c'est une étape qu'on fera peut-être un peu plus tard. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet-là, je pourrai vous accompagner. Alors, merci de vous engager dans ce projet de gestion financière pour l'association et je reste disponible pour répondre à vos questions, soit dans le forum ou bien soit dans le groupe WhatsApp des trésoriers. Bon succès dans ce travail.